Bienvenue dans le deuxième épisode de la CAPS ACS où on répond justement à vos questions. Première question du coup, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une semaine de deload toutes les 6 à 8 semaines? Tu vas peut-être expliquer ce que c'est une semaine de deload. Ouais, déjà. Donc, une deload week ou une semaine de décharge, du coup, en français, ça va être une semaine où on va venir vraiment baisser le volume, potentiellement l'intensité aussi, et potentiellement aussi la fréquence. En gros, la charge, on va dire, sur la semaine va grandement baisser pour nous permettre de récupérer un max et d'optimiser, du coup. Ça va se faire surtout après des gros cycles, on va dire, où on a accumulé beaucoup de fatigue, où on sent qu'on en a besoin. Donc voilà pour le contexte de la semaine de décharge, on va dire. Après moi je pense que, je suis assez partagé là-dessus. Euh, pour moi si tu as besoin d'une semaine de décharge, c'est que peut-être il y a eu une erreur dans la programmation ou peut-être quelque chose de pas optimal pour justement pas prendre en considération les signaux de fatigue, tu vois, avant. Euh, pour moi, quand tu ressens le besoin de faire une semaine de décharge, c'est que il y avait peut-être des choses à mettre en amont, tu vois. Par exemple, parler avec ton coaché, ton athlète ou la personne que tu as sur ce qu'on fait. Par exemple, tu vas prendre tes premiers indicateurs, juste comment tu as dormi, comment tu récupères, comment est-ce que tu te sens sur tes séances. Est-ce que tu ressens de l'irritabilité, tu sais, quand tu t'entraînes, Mhm. si tu es saoulé de ta programmation d'entraînement ou pas. Enfin, pour moi, en fait, parler de deload week, c'était quelque chose qui était très employé dans la muscu, on va dire. Mais si tu prends vraiment de la prépa plutôt physique ou prépa athlétique, c'est juste pour moi une erreur de programmation, tu vois. Si tu en as besoin en tout cas. Mhm. Ouais, pour moi, c'est toujours une gestion de ton effort sur les semaines précédentes. Après, ça peut être voulu des fois d'envoyer des cycles qui sont très énergivores, que ce soit d'un point de vue cardio, d'un point de vue force ou même d'un point de vue hypertrophie, peu importe ce que tu cherches à développer. Des fois, ça peut être voulu et c'est nécessaire. Mais souvent, je trouve que c'est trop utilisé à tort et à travers. Ah bah vas-y, mon coach a prévu ma programmation sur 4 semaines, il m'a prévu qu'en cinquième semaine, j'aurais besoin de ma semaine de deload, mais lui, il en sait rien en vrai. Et c'est pour ça, si tu prends pas les indicateurs de la personne, pour moi, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Ça se trouve, tu as fait ta semaine de deload, alors que au contraire, tu aurais pu charger encore plus parce qu'il était à fond et que sa prog, il l'a maîtrisé sur le bout des doigts et que tous les signaux étaient ouverts. Donc nécessaire de temps en temps, oui. Je prends notre cas perso où nous-mêmes, on en a besoin des fois parce que beaucoup de boulot et parce qu'on on a moins dormi ou on est un peu plus stressé. Bah là, oui, ça peut être nécessaire, Mm. mais... En fait, moi, j'aime pas parler de semaine de décharge juste dans le sens propre du terme. À te dire, en fait, pour moi, c'est juste la conséquence de signaux que tu as eu au préalable. Mhm. Je me sens fatigué, je sens que je suis pas prêt à pousser une barre et je sens que je suis pas très bien. Après, c'est pareil, il faut pas s'en servir comme d'une excuse Oui, tout le oui, temps. oui. Mais ok, bah on décharge un petit peu, peut-être rajouter un peu plus de volume, descendre Intensité. ton intensité sur tes séries, et puis ça se récupère bien, tu vois. Mhm. Puis, pareil, il faut faire attention parce que des fois, les gens peuvent se sentir fatigués avant une séance. Typiquement, je sais pas, j'ai mal dormi à l'instant T, ou mon gamin m'a fait des siennes, ou j'arrive stressé. Et tu arrives fatigué, et au final, tu vois qu'à l'échauffement, tu as une barre un peu référence, et ta barre, tu dis, bah, en fait, je me sens bien sous cette barre-là, en fait, ça va. Alors que quand t'es arrivé, tu t'es dit, ouais, j'avais les pieds qui frottaient le sol, je voulais pas trop venir, et au Mhm. final, quand t'es là, bah, tu vois que ça va le temps de la séance. Mhm. Bah, c'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter avant la séance, mais aussi pendant la séance. C'est pour ça qu'avoir un bon échauffement aussi derrière, c'est quelque chose qui est hyper important pour voir ta disponibilité, on va dire, à l'instant T. Clairement. Mais du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire une semaine de décharge? Non. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut peut-être savoir envisager quand tu as des signaux Mm. qui arrivent. Ouais. Mais d'où le lien du coup avec la prochaine question, c'est quels sont les signes de fatigue qui doivent t'alerter et te faire lever le pied. Mm. Pour moi, signe de fatigue, bah, déjà, je mettrais la fraîcheur nerveuse au plus haut point. Typiquement, une barre que tu maîtrises très très bien d'habitude, et là, tu vois qu'elle passe pas bien, que tu te sens fatigué et moins disponible, moins d'enclin dans ton entraînement, pas le supplément d'âme sur ton entraînement. Pour moi, c'est un premier point, on va dire, à prendre en compte. Après, je mettrais bah, la fatigue accumulée, typiquement des semaines où ça fait plusieurs temps que tu dors pas bien, Mm. ou tu es un peu malade, tu as toujours un petit rhume, toujours un petit quelque chose. Bah, là, pour moi, ça fait guise, on va dire. Clairement.
En fait, c'est ce que on dit beaucoup, c'est que tu es aussi fort que ton maillon le plus faible. Donc si tu as un maillon dans ta chaîne, du coup, bah, ça peut être ton système immunitaire, Mm. ton système, on va dire, musculaire, si tu sens que ton système nerveux ou que voilà, il y a un des grands systèmes qui va être un peu défaillant, bah, c'est peut-être le moment de lever le pied. Donc ouais, après, comme tu disais, des petits rhumes, des petits signes de fatigue, d'irritabilité. Des Tu petites sens douleurs à droite à gauche. que c'est ça, tu as des petites douleurs chroniques qui sortent un peu de nulle part. Parce qu'une douleur, c'est pas forcément dû à une Mm. pathologie, mais juste à des mauvaises informations nerveuses. Ouais, ça peut être intéressant de prendre tout ça. Après, encore une fois, ça dépend du contexte. Mais ouais, dans la majeure partie, je te rejoins complètement sur les grands signaux, on va dire, à écouter, quoi. Mm. Ensuite, la prochaine question, faut-il aller à l'échec musculaire pour progresser? Et si oui, à quel point? Alors, pour progresser, ça dépend sur quoi déjà? Mm. Quelle qualité tu cherches à développer? Est-ce que c'est de la force? Est-ce que c'est de la vitesse? Est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est plutôt l'hypertrophie? Est-ce que c'est ton endurance? Déjà, le lien avec l'échec va pas être le même selon la Mm. stimulation que tu cherches à envoyer à ton corps. Là, je pense que la question, elle est plus dans un cadre hypertrophie. Je pense qu'elle est posée. Pour moi, c'est toujours un rapport en fait entre la triade volume, intensité et fréquence, Fréquence. où tu peux pas avoir les trois. C'est soit tu peux avoir deux piliers sur trois, mettre beaucoup de fréquence, beaucoup de volume, mais dans ce cas-là, tu mets peu d'intensité. Enfin voilà, vous avez compris le délire. Et pour moi, de toute façon, je vois l'entraînement comme une grande barre de vie, où forcément, tu as des cartouches à utiliser sur ta séance, et plus tu avances dans ta séance, plus ta barre de vie elle diminue. Et donc, si tu vas à l'échec sur toutes tes séries, notamment sur les gros mouvements polyarticulaires, bah, tu vas voir que ta barre de vie elle va se réduire de manière plus importante. Il y a des ouvrages assez intéressants qui ont été faits là-dessus, qui ont été popularisés dans les années 90, si je dis pas de bêtises, avec le syndrome d'adaptation générale, tu vois, le Mm, GAS. C'est hyper intéressant parce qu'en gros, il t'explique dans ces ouvrages-là que faire plus, c'est pas toujours mieux. mm, mm. Et que si ton système nerveux, aujourd'hui, perçoit un signal plus haut que la fréquence qu'il devrait recevoir, bah en réalité, c'est juste un coup d'épée dans l'eau et tu es juste en train en fait, de créer de la fatigue. Mais ce signal-là ne sert à rien puisque ton corps n'est plus capable de créer d'adaptation par rapport au stress que tu lui donnes. Mhm, Ça veut dire que tu l'as tellement stressé que lui, ça sert plus à rien. mhm, Donc, encore une fois, ouais, je reviens, c'est une histoire de contexte sur tu prends des cycles de force, par exemple. Moi, je sais que je vais faire beaucoup attention et garder des reps en réserve, notamment pour garder de la propreté, tu vois, ouais, sur des séries. Si je vois que le mouvement il commence à plus ressembler à rien, sur le squat, j'ai le bassin qui part en shift complet, le développé couché, j'ai la barre qui monte de travers. stop. On n'attend pas cette répétition-là, tu vois, pour Mm, breaker. Enfin, moi, en tout cas, l'idée, c'est que les répétitions soient le plus qualitatives possible, parce que la réalité, c'est que c'est ce que ton corps retient, tu vois, mm. qui va être important. Et si lui, il peut plus créer d'adaptation et que tu es juste en train de le surcharger, on revient sur la boucle qu'on expliquait juste avant. Et justement, c'est dans ces cas-là où tu vas avoir besoin de prendre des semaines de décharge, alors que si tu avais écouté les choses et ce que ton corps voulait t'envoyer en temps et en heure, bah peut-être que tu n'aurais pas besoin d'en arriver là, quoi. Donc moi, pour reposer le contexte, je dirais d'un point de vue hypertrophie, bah, il faut gérer. Pour moi, il faut aller relativement proche de l'échec, sinon toutes tes fibres sont pas engagées. Donc ça, c'est... Après, par rapport à ça, je te rejoins ce que tu disais, juste pour le contexte, un débutant va pas avoir la même capacité de récupération et d'adaptation que Ouais. quelqu'un qui est très habitué. Un débutant, il va avoir une facilité à prendre de la masse musculaire parce que c'est un nouveau stress pour son corps. Son corps va créer, d'un point de vue hormonal, beaucoup d'adaptation aussi Mm. également. Un pratiquant régulier ou qui s'entraîne depuis 8 ou 10 ans ou X nombre d'années, forcément, il va devoir trimer beaucoup plus pour pouvoir maintenir justement cette forme d'adaptation. Mm. Juste pour. Ouais. Et après, si je parle d'un point de vue plus prépa physique, athlète, Mm. bah là, pareil, il faut bien gérer ce stress-là envoyé, parce que le but, ça reste de rester performant, on va dire, sur le terrain. Et forcément, si tu arrives cramé sur le terrain parce que tu t'es envoyé toutes tes séries à l'échec, bah, ça peut être compliqué. Et notamment quand tu cherches à développer certaines qualités, si tu prends la qualité de vitesse par exemple et de puissance, ce que tu veux pas faire, c'est la travailler sous fatigue. Parce que là, ça te demande de la fraîcheur nerveuse plus. Et si tu vas à l'échec sur de la vitesse, bah, c'est plus de la vitesse au final, ça devient de l'endurance. Donc il faut bien poser le contexte sur hypertrophie versus qualité physique à côté. Clairement. Euh, Quelle est la meilleure collation avant une séance et quoi manger et combien de temps avant?
Meilleure collation, en vrai, c'est un peu bateau, mais je pense que ça dépend de chacun, du système digestif de chacun. Bien sûr. Moi, je sais que perso, je prends une banane, une compote et ça me va très bien. Après, il y en a qui digèrent pas bien, donc il faut aviser. Mais le plus important pour moi, ça va être de tester pour toi, la personne que tu es, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qui te perturbe pas pendant ta séance. Faut pas que tu sentes que tu as un coup de mou, faut pas que tu sentes que tu es mal au ventre. Après, en fait, c'est ça. À quel point tu t'entraînes dur pour avoir besoin d'une collation avant ta séance? Si on prend la majorité des personnes qui s'entraînent, on va dire, de façon classique, 2, 3 fois sur la semaine, je suis pas sûr que la collation elle serve à grand chose avant. La question c'est si tu as besoin d'une collation, est-ce que tu as mangé assez sur ta journée et est-ce que tes apports sont suffisants en protéines, en glucides et en lipides? Moi c'est surtout ça, tu vois que... Après encore une fois c'est une question de contexte, tu prends, j'en sais rien, tu prends le sport de référence là-dedans, c'est le bodybuilding. Quelqu'un qui a besoin de respecter ses apports caloriques, il va avoir besoin d'avoir une assimilation rapide, une digestion rapide. Donc tout ce qui va être crème de riz, de la whey, ça va être assimilé et géré par l'organisme très rapidement. Donc ça, évidemment, c'est les collations favorites, on va dire là-dessus, du miel rajouté et tout, etc. Mais pour moi, à mon sens, c'est juste qu'il y a peut-être une mauvaise gestion. Pour monsieur, madame, tout le monde, je parle pas pour des bodybuilders ou quoi, mais une mauvaise gestion peut-être sur la journée au niveau de la répartition de l'apport calorique, tu vois. Après, nous, je prends le cas au studio, on a beaucoup de gens qui viennent sur l'heure de 18h par exemple. Ouais. Bah, souvent, ils ont mangé à midi, donc là, 6h après ton repas, là, moi, je leur demande justement d'en prendre une. Et justement, souvent. pour moi, ça, c'est une mauvaise gestion parce que ta collation, elle ne devrait pas arriver juste avant, tu vois. Non, elle devrait arriver. Elle devrait arriver plutôt à l'heure du goûter, on va dire, carrément. pour couper un peu l'après-midi. Tu t'envoies une bonne source de protéines, une bonne Moi, ce source que de j'allais glucides. dire, j'aurais dit une bonne heure et demie avant ton entraînement, 1 heure et demie, comme ça, t'es Au tranquille. niveau digestion, tu es sûr que tu es tranquille. Parce que si tu prends des choses trop lourdes à digérer, ton corps, il peut pas et envoyer du sang dans les muscles et en même temps dans les organes qui sont eux-mêmes en train de travailler, parce que ça reste des muscles, et qui sont en train de travailler sur toute la partie digestive. Donc en réalité, ça, je pense, on ne pourra pas vous répondre et vous donner la collation parfaite, parce que pour moi, il n'y a pas de réponse. De toute façon, il n'y a jamais de réponse parfaite, en fait, dans le sens où c'est toujours une histoire de contexte. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de bien être capable de dissocier ça, quoi. Et la Monster avant l'entraînement? Ça, j'en parle même pas, en vrai. C'est une horreur. C'est une horreur. Quand on débute, quel est le meilleur rythme d'entraînement à adopter? Quand on débute, mais quand on débute dans quoi, ça dépend. Sur de la musculation, on va dire que plus tu vas envoyer du signal régulièrement, mieux ce sera. Mais encore une fois, quelle est ta capacité de récupération? Comment est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu dors? Comment est-ce que tu t'hydrates? On ne pourra pas vous donner de réponse toute faite, on va dire, par Non, rapport à ça. Pour Après, moi, je reprendrai la triade que j'ai évoquée tout à l'heure, avec le volume, l'intensité et la fréquence. Choisis 2 points sur 3 qui, toi, te conviennent. Essaye de rester là-dessus. Et dans tous les cas, y aller avec progressivité. On a trop de gens qui veulent reprendre parce qu'ils sont pleins d'entrain, qui veulent avoir des résultats rapides. Et ils veulent commencer à 4-5 séances semaine. Mais ils en font déjà pas une. Donc déjà, si tu attaques à 4-5 séances dans ta semaine, est-ce que ton corps a la capacité de récupérer? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que tu as la capacité de maintenir ça dans le temps? C'est pas sûr non plus. Donc, moi, ma réponse serait commence déjà par 2 à 3 séances que tu arrives à maintenir. Et quand je dis que tu arrives à maintenir, c'est que tu arrives à maintenir sur 6 mois, peut-être 1 an. Et une fois que c'est incorporé dans ton planning, ton lifestyle, et si tu déroges à ta séance, tu t'en mords les doigts parce que tu sens que tu en avais besoin, bah là, peut-être essayer de passer au-dessus. Parce que plus d'entraînement ne veut pas forcément dire plus de résultats non plus. moi, en vrai, je parle là vraiment juste d'un point de vue sensation et pour pas s'écœurer, tu vois, l'entraînement. Quand on débute 2 à 3 séances sur la semaine, pour moi, si t'es pas sédentaire sur le reste du temps, j'entends, c'est quelque chose de suffisant. Juste d'un point de vue renforcement musculaire. Encore une fois, je prends pas un contexte bien précis. On parle pas. Là, on est d'accord qu'on parle pas d'un athlète. On parle pas de. On parle vraiment monsieur, madame, tout le monde. Pour moi, si tu veux démarrer quelque chose, le meilleur moyen de ne pas t'écœurer et de maintenir dans le temps, c'est laisser le temps à ton corps de récupérer. Parce que dans un premier temps, tu vas être rongé par les courbatures, normalement, si tu t'entraînes un peu correctement et que tu mets un peu d'intensité pendant tes séances, vu que c'est un stress que ton corps n'a jamais connu. Donc, pour moi, ouais, je dirais ça, 2 à 3 séances sur la semaine pour récupérer correctement. Et après, moins tu vas être courbaturé, plus tu vas gérer ta fatigue nerveuse, etc. Peut-être à l'incorporer une autre séance.
Mais pareil, il y a une erreur que je vois souvent, c'est ouah, j'ai pas le temps fin de semaine, je m'envoie tout. Je viens de débuter, mais je m'envoie tout lundi, mardi, mercredi. Ok, mais du coup, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ton corps, il a aucun stress Il n'y a rien. et il n'y a rien qui se passe. Donc, oui, mais je suis allé marcher, d'accord, mais c'est pas suffisant. Si tu veux C'est mieux que rien, envoyer, mais c'est c'est mieux pas que rien, optimal. mais si tu veux envoyer un signal suffisamment correct, il faut que tu mettes de la régularité, il n'y a pas le choix. Donc, lundi, mercredi, vendredi, c'est déjà très bien, tu vois. Ouais. Et par rapport à ça, pour mettre un peu plus de précision, nous, ce qu'on conseille tout le temps, c'est du full body, parce que ça va te permettre d'envoyer plusieurs signaux dans ta semaine. Mm. Tu as fait un full body, donc full body, pour ceux qui ne savent pas, c'est s'entraîner tout le corps. Donc ça peut être de la poussée, du tirage des jambes, et tout ça dans la même séance. Tu as envoyé un signal le lundi, tu as envoyé un signal le mercredi, tu as envoyé un signal le vendredi. Déjà, toi, ça ne va pas t'écœurer parce que tu vas avoir des courbatures, mais tu ne seras pas cassé comme si tu avais fait un push-pull leg. Donc push-pull leg, je prends un exemple, c'est lundi, je fais pec-épaule et je m'envoie 6 exercices sur les pecs et les épaules. Bah, je peux t'assurer que le mardi et le mercredi, ça va pas trop aller pour tes épaules. Et là, tu pourras pas les rebosser parce que ça va pas aller. C'est Voilà. comme Ouais, les gens qui ou font alors tu des... peux, mais tu es carrément en surcharge en Ouais, fait, et il n'y a aucune information ouais. correcte qui est Et envoyée. surtout, c'est... Toi, tu es content parce qu'à l'instant T, tu as là les courbatures, tu dis ouais, j'ai trop bien bossé. Tu es Ok, mais congestionné. ça, c'était le lundi. Mais du coup, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tu n'as pas envoyé de signal sur ces groupes musculaires-là. Donc, un signal ne sera pas suffisant. La régularité bat l'intensité. Donc, si tu les bosses le lundi, puis tu les bosses un peu le mercredi, puis tu les rebosses un peu le vendredi, bah, potentiellement, tu auras 3 fois plus de résultats que si tu les as bossés qu'une seule fois, bien que tu aies mis un volume de zinzin. C'est comme les gens qui font des séances jambes à n'en plus finir et qui Mais, finissent sans plus pouvoir marcher pendant des jours. mais c'est pareil, je rejoins ce que tu dis, tu vois, tu mets un volume de zinzin sur ta séance, mais quelle qualité tu vois t'as mis pendant ta séance? Mhm. Parce que tu mets un volume de ouf. Est-ce que tes dernières séries, tu crois franchement que tu vas avoir. Si vraiment tu t'es envoyé à l'échec sur deux gros polyarticulaires en début de séance, sur la fin, t'as plus de jus en fait. Non, T'as plus rien du tout. non. Tu as Donc, une fatigue localisée qui est trop importante. ouais, et le signal que t'envoies, en fait, il Plus sert à rien, utile. en fait. Ouais. Il est plus utile. Le corps, il le capte même pas, en fait. Faut que vous voyez ça, en fait, comme une radio avec des fréquences. En gros, le plus simple à expliquer, ce serait comme ça, je pense. Et bah, si t'es sur Skyrock, tu peux pas être sur énergie en même temps, tu vois. Tu vois ce Moi, que j'aurais je. mis une deuxième image. Vas-y. J'aurais mis l'image d'un vase que tu cherches à remplir, donc tu le remplis, mais une fois qu'il est rempli, bah, tu peux continuer d'essayer de le remplir. Bah, le signal, il est déjà envoyé, tu peux pas envoyer plus de Ouais, signal que ça, et tout ce que tu mets, ça déborde, donc c'est inutile. il est vrai. Du junk volume, on appelle ça, du volume Clairement. inutile. Clairement, clairement. La prochaine question, c'était combien de temps faut-il récupérer entre deux séances? On a, je pense. Là, pareil, on reprend l'histoire de la triade, hein, volume, intensité, fréquence. Et imaginons le lundi, tu m'as fait une séance de 2 heures, donc une séance où il y a un gros volume, avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Bah là, il va falloir bien récupérer parce que si tu retournes le lendemain, je peux t'assurer que l'intensité, elle y sera pas et que tu n'arriveras pas à maintenir ça. Ou peut-être que tu vas réussir à le maintenir une semaine, mais sur la deuxième semaine, tu vas voir que tu n'auras pas progressé parce que tu vas redescendre. Parce que ta barre de vie dont je parlais tout à l'heure, elle n'a pas eu le temps de se recharger. Donc, toujours le rapport entre les trois choses évoquées. Euh, Après, je pense que ça dépend aussi de l'expérience des gens. Nous, je sais qu'on peut s'entraîner tous les jours. Et même si on s'entraîne tous les jours, on favorise des séances avec haute intensité. Et le basse lendemain, dans ce intensité. cas-là, basse intensité ou cardio léger. Donc voilà, c'est toujours une gestion, on va dire, de son état de forme. Mais c'est pour ça, si jamais tu fais une grosse séance, 24-48 heures, c'est bien, je pense. Ouais, c'est ça, ça dépend. Qu'est-ce que tu fais avant, qu'est-ce que t'as fait avant, Mmh. qu'est-ce que tu fais après, Mmh. qu'est-ce que t'as fait pendant. Ouais. Parce qu'on va pas tous avoir la même notion de grosse séance, tu vois. Ouais, puis ça dépend de ton niveau et de ton entraînabilité. On prend un débutant, tu lui fais faire une séance, bah lui, il va lui falloir peut-être 48 à 72 heures pour récupérer. Tandis qu'un confirmé, et cette séance-là, il la connaît, il l'a déjà fait, bah, Mm. le lendemain, il peut y retourner et faire autre chose. Et ce qui est bien dans le sport, c'est qu'il y a toujours plein de choses à développer. Donc, au pire, tu peux y aller le lendemain, faire de la mobilité ou faire de la souplesse ou faire des choses du cardio basse intensité, des choses plus légères, on va dire, Ouais. d'un point de vue nerveux. C'est toujours une histoire de contexte, de toute façon. Ça dépend vraiment de la situation, de la personne, de son âge, de sa réponse métabolique, de son système hormonal, Hmm. enfin, Puis de tous les à côté, l'entraînement de invisible aussi. de tous les à côté. Ouais. Qu'est-ce que lui met en place à côté pour lui permettre de revenir le lendemain ou de revenir dans 48 heures. C'est ça. Déjà, si tu as tes piliers, alimentation, récup, enfin sommeil, alimentation, sommeil, hydratation, tu as des fondations qui sont bancales, avant d'aller s'intéresser à l'intensité de tes entraînements,
faut aller s'intéresser à la base de la pyramide, on va dire, pour être le plus efficient possible, quoi. Ensuite, la dernière question, c'est les pistolets de massage, véritable outil de récupération ou simple gadget marketing? Ça, j'aimerais bien que tu l'abordes d'un point de vue peut-être neuro. Ouais. Ça peut être intéressant. Mhm. Moi, de mon côté, ce que je dirais, c'est. Pour moi, c'est plus gadget. Parce qu'en vrai, comme on l'a dit avant, si on reprend les bases de la pyramide, il n'y a rien de plus cheaté qu'une bonne nuit de sommeil. Tu dors 10 heures, je peux t'assurer que dormir 10 heures, ça va te booster beaucoup plus que de faire 1 heure de massage avec ton pistolet. Alors après, je dis pas que c'est pas intéressant, ça peut être intéressant quand il y a des tissus mous, donc les tissus musculaires ou tissus conjonctifs qui sont très enraidis. Si on prend le cas d'une grosse séance de muscu qui a laissé des traces et tu te sens, je sais pas, tout refermé ou quelque chose, ça peut faire du bien. Mais après, pour moi, il n'y a rien de plus intéressant que sommeil, hydratation, alimentation. Les bases, c'est souvent ça qui marche le mieux. Donc toi, tu dirais bullshit. Je dirais pas bullshit, Attends, c'était quoi mais la question exacte? C'était il y a peut-être bullshit dans la question. Là. c'était véritable outil de récupération ou simple gadget marketing? Moi, je le mettrais en gadget quand même. Pour moi, c'est un plus à avoir, mais c'est pas quelque chose de nécessaire, loin de là. Ok. Euh, Pour moi, en vrai, ça peut être très intéressant. Moi, je dirais plutôt pas tant sur si sur la partie récupération, mais c'est pas là où moi j'aimerais bien le placer, où j'aime le placer, tu vois. C'est plutôt en activation, Ouais. où je le trouve intéressant. Après, d'un point de vue nerveux, votre système nerveux, il a comment dire, des préférences différentes. Il y a des personnes qui vont très bien réagir à de l'étirement, des personnes qui vont très bien réagir à du balistique, des personnes qui vont très bien réagir à de l'enserrement, d'autres à de la vibration. Typiquement, quelqu'un qui réagit bien à de la vibration et du tapotement, des choses comme ça, Ouais. bah, pistolet de massage, c'est exactement ce qu'il va venir chercher. Pour Donc, débloquer des amplitudes ou... d'un point de vue activation nerveuse, d'un point de vue activation nerveuse, ça peut être quelque chose de très très intéressant. Après, en fait, moi, j'aime pas trop classer comme l'histoire de trend là sur Insta avec des 8 sur 10, des 2 sur 10, GOAT. tu vois, ça veut rien dire en vrai. La réalité, C'est contexte dépendant. Qu'est-ce que la personne en face de toi, qu'est-ce que son système nerveux va préférer comme information. Et le plus important, il est là. Moi, la personne, elle est juste là pour. Quand elle arrive ici, le but, c'est qu'elle soit à son 100% et qu'elle puisse produire son 100% sur la séance. Et une fois qu'on a fini, on a bien travaillé et c'est OK, tu vois. Donc, moi, je le mettrais. Je le rajouterais dans ma caisse à outils, mais parmi mes tournevis, mes marteaux, mes clés à laine, mes clés à molette, ma perceuse, etc., etc., tu vois. Je m'en servirais pas comme c'est pas un GOAT, tu vois, loin de là, comme tu disais. Mais pour moi, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Et le gros problème maintenant, je pense, à l'heure actuelle, c'est que les gens aiment beaucoup et c'est noir ou c'est blanc. Mais la réalité, c'est que la réalité du terrain, en tout cas, c'est que c'est jamais noir ou c'est jamais blanc. Il y a des personnes qui vont très bien réagir à certaines choses et tu lui fais refaire la même chose la semaine d'après, et ben peut-être qu'il va beaucoup moins réagir à ça. D'où l'intérêt de placer des testings, de questionner la personne quand elle arrive, avoir aussi un travail avec elle sur d'attitude, tu vois. Quand tu as quelqu'un qui passe la porte ici, bah, s'il a la tête vers le bas et les pieds qui traînent, comme tu disais tout à l'heure, bah, tu sais que potentiellement, il n'a pas passé sa meilleure journée. Donc, quel masque, entre guillemets, je vais devoir adopter? Est-ce qu'il va falloir que je sois un peu jovial? Est-ce qu'au contraire, c'est une personne qui a plus besoin d'être tranquille et juste d'être boostée? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré? Est-ce que c'est quelqu'un... Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant et c'est toujours une histoire de contexte, en fait. Donc c'est dur de juste répondre oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. En fait, je pense que tout est bien et tout est intéressant à implémenter. J'en sais rien, moi. Du jonglage, du travail avec des élastiques, Ça reste un outil parmi tant d'autres à utiliser des fois de temps en temps. Mais le problème, c'est les gens qui ont très peu d'outils. Il y a un proverbe qui dit quand t'as un marteau, t'as l'impression de voir que des clous partout. De ouf. Et du coup, bah, si t'as que ton pistolet de massage, tu vas avoir l'impression que c'est grotesque et que t'as besoin que de ça pour te sentir bien avant ta séance. C'est THE outil, ça va révolutionner. Alors que peut-être que si t'avais fait du testing comme t'as dit avant, t'avais fait du balistique ou t'avais fait des étirements longs et toi tu sais que t'aimes bien ça, bah tu dirais en fait ça sert à rien ça. C'est pour ça, pour moi, c'est plus un gadget à avoir. De temps en temps, ça peut être intéressant pour telle ou telle problématique, mais c'est pas nécessaire. Et enfin, de toute façon, dans notre système d'entraînement, on n'en a pas besoin.
Enfin, pas besoin. On l'utilise pas. Non, c'est pas quelque chose du tout. On a tellement d'autres outils en fait à disposition que c'est pas la chose qu'on utilise le plus. Ouais. Quand déjà tu te sers juste de ton corps et de ce qu'il est capable de faire, je veux dire, tu te sers de ton système visuel, de tout ton système proprioceptif et tout ce que ça englobe du coup à côté, tout ton système vestibulaire. Déjà, avec juste ces 3 systèmes-là, tu as déjà largement ce qu'il faut avec des échauffements, avec des balles de tennis, des balles de ping-pong, des balles avec des textures différentes, des sacs de grains, des élastiques, des poids divers et variés, enfin bref, tout et n'importe quoi. Des crayons, Bref. Bref, trop de choses. Trop de choses. C'était la dernière question du coup Ok. là-dessus. Eh ben, écoutez, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour la prochaine CAPS ACS. Et puis à bientôt. Ciao.